Les Upanishads disent « Si vous pensez comprendre Brahman, vous ne comprenez pas. Mais si vous savez que vous ne comprenez pas, alors vous comprenez véritablement, car la divinité, le soi éternel, n'est jamais un objet de sa propre connaissance. Tout comme un couteau ne peut se couper lui-même, le feu ne se brûle pas et la lumière ne s'illumine pas, vous ne pouvez pas vous saisir. Si vous pensez y être parvenu, vous n'avez saisi qu'un reflet. C'est le grand mystère. Ce que vous cherchez est ce qui regarde, donc naturellement, vous ne pouvez pas le trouver. Vous ne pouvez pas l'immobiliser. Le feu ne se brûle pas. La lumière ne brille pas sur elle-même. Vous ne pouvez pas voir vos propres yeux sans miroir. Alors, vous dites « je ne sais pas », et dans cet instant, quelque chose de plus profond écoute. Ainsi, dans ce moment de véritable ignorance, en lâchant tout effort mental de saisie, vous êtes en quelque sorte enfin en paix avec le mystère. Et curieusement, quelque chose de plus profond écoute. Voici l'étrange paradoxe. Quand vous cessez de vous accrocher si fort, vous commencez à vous sentir plus fort. La plupart d'entre nous dépensent constamment de l'énergie à tout gérer, à planifier, à s'inquiéter, à s'assurer que tout se passe exactement comme nous le voulons. C'est épuisant. Nous essayons de contrôler la vie comme si nous dirigions tout le spectacle. Mais dès que vous cessez de vous cramponner, de vous défendre, de forcer les choses, vous libérez cette énergie et elle ne disparaît pas. Elle vous revient. C'est le paradoxe. Vous gagnez un véritable pouvoir en lâchant le contrôle, non pas en abandonnant, mais en faisant confiance au Dao, à la voie des choses. Elle coule, elle oscille à gauche et à droite, elle soutient toutes choses sans avoir besoin de les dominer. Et lorsqu'elle accomplit quelque chose, elle n'en tire pas gloire. Elle ne se vante pas. Elle continue simplement son chemin. C'est le genre de pouvoir qui n'a pas besoin de faire ses preuves. Plus vous faites confiance, plus vous avez de pouvoir, non pas sur les autres, mais avec la vie. Ainsi, étrangement, quand vous lâchez prise, vous ne perdez rien. Vous gagnez un alignement. Vous vous mettez à couler avec quelque chose de bien plus vaste, quelque chose qui vous a soutenu tout ce temps. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est une intelligence. La manière de devenir un avec l'univers n'est pas d'essayer de le contrôler. Cela ne fait que le perturber, le rendre extérieur à vous, comme quelque chose à conquérir. Et plus vous essayez de le conquérir, plus il vous échappe. Vous le rendez séparé, étranger, quelque chose à gérer. Mais lorsque vous commencez à lui faire confiance, comme vous feriez confiance à une autre personne, quelque chose change. Vous dites, voyons ce que tu vas faire. Et ce faisant, vous ne parlez pas seulement à l'univers là-dehors, vous vous parlez à vous-même. Car en fin de compte, vous ne savez pas d'où viennent vos décisions. Elles surgissent, comme des hoquets, des profondeurs. C'est l'étrange nature de la confiance. Cela semble être un risque, mais il s'avère être un retour à la manière dont les choses fonctionnent déjà. Vous faites confiance à votre cœur pour battre. Vous faites confiance à votre système nerveux pour vous réveiller le matin. Vous pouvez même dire « je veux me réveiller à 6 heures ». Et le plus souvent, vous le faites comme si quelque chose en vous savait, même si vous ne savez pas. C'est le principe. Laissez le monde bouger comme il le fait, et vous commencez à bouger avec lui. Quand nous décidons, nous nous inquiétons. Ai-je assez réfléchi? Ai-je pris en compte tous les faits? Ai-je oublié quelque chose? Mais la vérité est que vous ne pouvez jamais considérer toutes les données. Dans n'importe quelle situation, le nombre de variables est infini. Vous pensez avoir tout calculé, mais ce n'est pas le cas. Alors, vous pesez le pour et le contre, et quand le moment arrive, vous prenez une décision rapide. Elle surgit presque d'elle-même. Parfois, vous avez une vague idée des choses. Parfois, vous prenez une bonne décision sur des bases rationnelles. Mais le plus souvent, vous oubliez toutes les variables qui auraient pu mal tourner, et pourtant, ça fonctionne. C'est le mystère. Le problème n'est pas de prendre des décisions.
Le problème est de penser que vous pouvez les prendre parfaitement. Comme cet homme qui triait des pommes de terre. Couper du bois, ça allait. Réparer des clôtures, ça allait. Mais trier les pommes de terre en pile, à planter, à garder, à jeter, c'était trop. Décision après décision après décision. C'est le poids que nous portons, et il est inutile. Plus vous essayez de décider avec une certitude totale, plus vous devenez anxieux. Mais quand vous lâchez un peu, quelque chose de plus profond prend le relais. Quelque chose qui sait déjà. Les grands hommes d'affaires ne sont pas ceux qui essaient de contrôler chaque détail. Ce sont ceux qui délèguent l'autorité, qui font confiance aux autres pour agir. Ce faisant, ils créent quelque chose qui fonctionne comme un organisme vivant, pas comme une machine ni une dictature, mais comme un corps. Car la vie elle-même fonctionne ainsi. Délégation constante, confiance à tous les niveaux. Les cellules ne rendent pas de compte au siège central. Elles agissent. Et en agissant, elles coopèrent dans un système bien plus intelligent que n'importe quelle partie isolée ne pourrait comprendre. L'évolution elle-même repose sur cette adaptation constante, cette participation mutuelle, une sorte de sagesse inconsciente. C'est pourquoi la démocratie est supérieure à la monarchie. Pas parce qu'elle a toujours raison, mais parce qu'elle permet cette intelligence synergique d'un système complexe composé d'individus qui ne savent pas tout, mais qui, ensemble, forment quelque chose qui fonctionne. C'est le modèle de la nature. C'est ainsi que l'intelligence se répand, non par la force, mais par la participation. Quand vous lâchez le contrôle et faites confiance aux autres, vous ne diminuez pas votre position. Vous entrez dans la dynamique qui fait avancer la vie. Faire confiance n'est pas être naïf. C'est être aligné avec la structure même de l'existence. Quand vous suivez le courant, la vie commence à coopérer. Il y a une histoire sur l'expédition Kon-Tiki. Un homme construit un radeau en bois de balsa pour naviguer de l'Amérique du Sud à travers le Pacifique. C'est une expérience, un acte de foi. Il se lance, et bientôt, il découvre toutes sortes de choses inattendues qui jouent en sa faveur. Quand le bois s'est mouillé, il a gonflé, et les cordes se sont enfoncées, verrouillant tout solidement. Il n'avait pas prévu cela. Des poissons volants atterrissaient sur le pont chaque matin, un petit déjeuner livré. Il avait touché la clé. Il ne luttait pas contre la nature. Il n'essayait pas de forcer quoi que ce soit. Il coopérait avec un mouvement plus vaste, s'alignant sur quelque chose de plus ancien, de plus profond, de plus intelligent que n'importe quel plan personnel. Et ce qui est étonnant, c'est combien de choses ont bien tourné, combien d'aides invisibles sont arrivées. Car lorsque vous cessez de résister au courant, lorsque vous cessez d'essayer de dominer l'océan, vous découvrez qu'il sait déjà où vous emmenez. Vous n'êtes pas aux commandes. Vous faites partie de quelque chose de vaste. Et plus vous acceptez cela, plus tout commence à fonctionner. Pas toujours comme vous l'attendez, mais comme il le faut. C'est devenu une politique pratique aujourd'hui, pas seulement une vertu ou un sacrifice de soi, mais une nécessité de lâcher le contrôle. Autrefois, on parlait d'utopie comme d'un rêve. Mais maintenant, c'est urgent, car si nous n'apprenons pas à nous apprécier, nous nous détruirons. À une époque de loisirs, les gens doivent savoir être à l'aise. Sinon, nous anéantirons l'avenir de l'humanité dans l'ennui, l'anxiété et les disputes incessantes. Cela arrive déjà. Chacun choisit un nouveau bouc émissaire. Chaque camp accuse l'autre. Et pourtant, rien de tout cela n'est pertinent. Car la racine n'est ni à gauche ni à droite, ni bonne ni mauvaise, ni nous contre eux. La racine, c'est la peur. La peur de lâcher prise, la peur de faire confiance à ce que nous ne contrôlons pas. Ainsi, le paradoxe est que vous devez apprendre à vous apprécier. Vous devez risquer de suivre ce qui donne vie, non pas dans un sens égoïste, mais parce que c'est ainsi que fonctionne l'intelligence. Vous n'avez pas besoin de lutter pour être bon. Vous devez vous détendre assez pour vous rappeler qui vous êtes. Si nous n'apprenons pas à apprécier la vie avec profondeur et sincérité,
nous continuerons à nous déchirer, chaque camp convaincu de sauver le monde. Alors, nous revenons à la question, que veux-je? Et pour la plupart d'entre nous, la réponse honnête est, je ne sais pas. Et ce ne savoir, si vous restez avec, est le début de quelque chose d'extraordinaire. Car lorsque vous vous arrêtez vraiment pour demander, non pas depuis la surface de l'esprit, mais depuis les profondeurs, les réponses que vous pensiez vraies commencent à s'effacer. D'abord, vous nommez des choses, je veux ceci ou cela, du confort, de l'amour, de la sécurité. Cela peut vous satisfaire un moment, mais ensuite, vous regardez à nouveau et vous dites, non, ce n'est pas tout à fait ça. Et finalement, vous arrivez au silence. Pourquoi ne savez-vous pas ce que vous voulez? Pour deux raisons. Premièrement, vous l'avez déjà. Deuxièmement, vous ne pouvez jamais vraiment vous voir. Vous êtes la source du vouloir. Et un couteau ne peut se couper lui-même. Une flamme ne peut se brûler elle-même. Vous ne pouvez saisir ce que vous êtes. Et dans ce mystère, quelque chose d'autre s'éveille. Ce que je veux, c'est ce que vous voulez. Et je ne sais pas ce que vous voulez. Surprenez-moi. C'est le lien, la parenté entre moi et vous. Tout s'effondre. Pas seulement vous, pas seulement vos plans. Tout. Nous sommes en constante dissolution. Chaque structure, chaque espoir, chaque tour. Le monde sur lequel les hommes fondent leur cœur se réduit en cendres. Ou s'il prospère, il disparaît comme de la neige sur le sable du désert. Tout s'efface. Les tours couronnées de nuages, les palais magnifiques, le grand globe lui-même se dissoudront. Et comme un spectacle insubstantiel, ils ne laisseront rien derrière. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose à craindre. C'est une libération. Vous n'avez pas à lâcher prise, car il n'y a rien à tenir. La nature lâche déjà prise pour vous. Et curieusement, c'est le grand secours. Quand vous cessez de résister à l'inévitable, quand vous cessez de prétendre que la permanence existe, vous cessez de lutter, vous cessez de saisir. Et alors, quelque chose d'autre apparaît. Un pouvoir que vous n'avez pas créé. Une énergie qui n'est pas la vôtre, mais qui coule à travers vous. Elle était cachée derrière vos efforts de contrôle. Mais maintenant, elle est libre. Et vous l'êtes aussi. Chaque fois que vous lâchez vraiment le contrôle, vous découvrez une chose curieuse. Vous commencez à accéder à un pouvoir, mais pas celui qui vient de la force, ni celui qui manipule ou résiste. C'est quelque chose de complètement différent. C'est une énergie qui surgit lorsque vous cessez de vous épuiser à vous défendre. Quand vous cessez de maintenir l'illusion du contrôle, la plupart des gens essaient constamment de gérer les choses, de pousser le monde, de le plier à leur volonté. Cela demande un effort, une tension constante. Cela consomme de l'énergie. Mais dès que vous cessez d'agir comme si vous étiez Dieu, dès que vous commencez à faire confiance à ce que le monde bouge de lui-même, quelque chose change. L'énergie qui était bloquée dans la peur et la résistance devient disponible. Vous n'avez rien ajouté de nouveau. Vous avez simplement cessé de la retenir. C'est pourquoi le principe est toujours le même. Plus vous donnez, plus cela revient. Non pas à cause d'une loi morale, mais parce que c'est ainsi que les choses fonctionnent. C'est le rythme. L'énergie qui coule ainsi n'est pas la vôtre. Et pourtant, elle passe complètement à travers vous. Ce dont nous parlons n'est pas un système de croyances, ni un ensemble de doctrines ou de dogmes. C'est quelque chose de bien plus proche d'une expérience. Ce n'est pas ce que vous pensez, mais ce que vous ressentez dans vos os. Cela diffère beaucoup de l'accent mis par la religion occidentale, en particulier le christianisme, sur la croyance. Croyez-vous aux bonnes choses? Avez-vous les bonnes opinions? La foi, disent-ils, est ce qui vous sauve, pas l'action, pas la compréhension, mais la foi dans les bonnes doctrines. Très tôt, l'Église chrétienne a rejeté un autre chemin, celui de la connaissance, ce qu'on appelait la gnose. Pas la croyance, mais la connaissance acquise par l'expérience directe. Les gnostiques disaient qu'il y avait 3 types de personnes: les spirituels, les psychologiques et les matériels,
ces derniers étant les plus enchevêtrés dans la matérialité, ceux qui s'identifiaient complètement au corps. Le christianisme orthodoxe a rejeté cette idée, peut-être pour une bonne raison, car la matière n'est pas l'ennemi de l'esprit. Au cœur du mystère chrétien se trouve l'incarnation. Dieu s'est fait chair, le divin est entré dans la matière. Mais quelque part en chemin, cette idée s'est perdue et la croyance a pris sa place. Un moine étrange, écrivant sous le nom de Denis l'Aréopagite, enseignait quelque chose de très différent de la théologie habituelle. Il parlait de connaître Dieu non pas par des définitions, mais par l'inconnaissance, à travers une sorte de savoir obscur, un nuage d'oubli, un nuage d'inconnaissance. Ce n'est pas de l'ignorance ni de la confusion. C'est l'intuition profonde que quoi que vous disiez du divin, ce n'est pas tout à fait cela. Si vous l'appelez amour, vous manquez. Si vous l'appelez unité, vous manquez encore. Chaque mot est insuffisant. Dans l'un de ses petits écrits, la Theologia Mystica, Denis procède par une série de négations. Dieu n'est pas esprit, pas intelligence, pas justice, pas lumière, pas même. Il dit que si quelqu'un, ayant vu Dieu, a compris ce qu'il a vu, alors ce qu'il a vu n'était pas Dieu, mais quelque chose de moindre, peut-être un ange, mais pas la source. Et là, il faisait écho à quelque chose de bien plus ancien, que l'on trouve aussi dans les Upanishads. La vérité ultime n'est pas ce qui peut être dit, mais ce qui reste quand tout discours s'arrête. Quand vous savez que vous ne savez pas, c'est là que vous commencez à comprendre. Ainsi, en fin de compte, ne pas savoir, c'est être ouvert. Lâcher prise n'est pas une perte, c'est un retour. Vous tombez dans le rythme des choses. Vous cessez de lutter contre le courant. Vous commencez à faire confiance à ce que vous ne comprenez pas. Et alors, l'univers commence à bouger avec vous. Non pas parce que vous l'avez compris, non pas parce que vous avez maîtrisé une technique, mais parce que vous avez cessé de prétendre être séparé. Vous avez cessé d'essayer de posséder la vie, et à la place, vous laissez la vie passer à travers vous. L'énergie qui vient quand vous abandonnez le contrôle n'est pas la vôtre. Elle n'est pas personnelle, mais elle est généreuse, pleine. Elle vient quand vous n'en avez plus besoin. Et c'est le mystère final. L'univers vous donnera ce que vous voulez, mais seulement quand vous cesserez de l'agripper, quand vous cesserez d'essayer de le forcer à répondre à votre volonté. Il répond à la confiance. Il répond à la présence. Quand vous ne savez vraiment plus, quand vous ne saisissez plus, le monde s'ouvre à vous. Et à cet instant, vous n'êtes plus un étranger dans le cosmos. Vous êtes chez vous.